Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du logiciel de gestion qu'il vous faut pour être compétitif. En effet, une entreprise du XXIe siècle se doit d'avoir un tel outil avec le bon matériel pour pouvoir être complètement compétitive, performante et efficace. Bien sûr, sur le marché, il existe beaucoup de logiciels de gestion avec de très belles promesses, mais sont rares à les tenir. Ensuite, il vous faut choisir le bon matériel, la bonne assistance, les bonnes formations. Bref, ce n'est pas toujours évident. Alors voyons exactement comment faut-il procéder pour choisir le bon logiciel et je verrai avec vous quelques exemples de logiciels de gestion qui en valent la peine. Il n'y a plus de doute à avoir pour équiper votre entreprise d'un tel outil de gestion, sachant qu'ils peuvent démultiplier votre potentiel. A tout de suite. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog d'entreprise digitale, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur business. Toute entreprise qui se respecte aujourd'hui, au XXIe siècle, se doit d'avoir un outil de gestion centralisé. Et ce qui pilote l'entreprise, c'est ce qu'on appelle un logiciel de gestion. On les appelle CRM pour Customer Relation Management. C'est-à-dire qu'ils gèrent la partie relation client entre donc client, prospect et entreprise. Et on a les ERP, donc les logiciels de gestion, qui sont là pour gérer le stock, les ventes, l'achat, les ressources humaines, etc. Il existe beaucoup de logiciels sur le marché pour les très petites entreprises, moyennes entreprises, très grandes entreprises. Bien sûr, chaque logiciel peut être spécialisé dans certains domaines, dans certains secteurs, certaines industries. Mais de manière générale, il y a toujours un outil qui correspond à votre propre besoin. Alors d'abord, voyons les avantages de ces outils. Le premier, évident, c'est qu'il vous permettra d'avoir un management beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace. Il permet aussi de centraliser les informations, ce qui veut dire qu'à partir d'un seul écran, vous pouvez accéder à tout ce qui concerne votre entreprise, que ce soit à propos de vos clients, donc leurs informations, les coordonnées, leurs achats, les précommandes, les opportunités. Il y a aussi le côté achat, donc tous les achats que vous faites avec vos fournisseurs. Qu'est-ce qui est en commande, qu'est-ce qui est intéressant à commander pour le futur, les comparaisons des tarifs d'achat, etc., etc. Il y a aussi beaucoup plus que ça. Ça peut être la gestion de l'atelier, la gestion des employés, la gestion P, la gestion... tout ce qui vous passe par la tête, ça peut être intégré dans les logiciels de gestion. Un autre avantage important, c'est ce qui concerne la dématérialisation, c'est-à-dire que vous pouvez, avec un tel outil, pouvoir enregistrer toutes vos factures, tous vos documents papier à l'intérieur et vous n'avez plus besoin de bouger, de déplacer des tonnes de papier pour avoir accès à une info particulière. Et à partir du moment où vous avez un indicateur, le nom par exemple du fournisseur, le logiciel va vous donner l'historique qui concerne ce fournisseur. Et à partir de là, vous accédez aux détails souhaités. Et c'est ainsi pour tous les clients, les fournisseurs, les partenaires d'entreprise, des informations stock, des informations catalogue, des détails produits, peu importe. Tout est centralisé. Le but est de réduire la quantité de papier géré. Un autre avantage, évidemment, c'est le côté partage, le management transversal. C'est-à-dire que dès que vous êtes plusieurs dans votre entreprise, l'intérêt, c'est de pouvoir synchroniser toutes les informations entre tous vos employés. C'est-à-dire que tous les membres de votre entreprise accèdent à la même information au même moment. Il n'y a plus de décalage. Exemple, vous enregistrez un contrat important pour votre client, vous voulez que votre partenaire puisse le consulter en temps réel, il peut. C'est-à-dire depuis votre poste, vous saisissez les informations, vos partenaires y accèdent également depuis leur poste. Il n'y a plus besoin de transférer des papiers, il n'y a plus besoin d'envoyer un email puis ensuite de passer un coup de fil pour dire telle et telle chose ont été mises à jour. On est en direct. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est tout ce qui concerne l'expérience client. L'expérience client, c'est tout ce que votre client est amené à vivre avec votre entreprise, toute sa relation avec l'entreprise. Donc, à partir du moment où vous avez un outil qui centralise toutes les informations, et nous supposons que les informations sont à jour, ça veut dire que quand votre client vient vous voir et qu'il vous demande une question bien précise, il vous suffit de consulter votre outil de gestion pour pouvoir lui répondre
avec précision, clarté à propos de cette demande. Donc, qu'il vous demande une quantité de stock, une information produit, une information facture, qu'est-ce qui a été facturé la semaine dernière, qu'il vous demande quelque chose en relation avec un problème, par exemple, antérieur d'1 an. Tout est enregistré dans l'ordi. C'est votre mémoire, c'est votre assistant personnel. Et parce que vous avez toujours des informations à jour, votre client va le remarquer. Et bien sûr, ça fait plaisir parce qu'il n'a pas à attendre 10 minutes que vous cherchiez la facture dans vos registres. Il n'a pas besoin que vous consultiez vos 10 collaborateurs pour avoir la bonne information. Quelle que soit la personne qui va consulter dans votre entreprise, va lui donner la même version puisqu'il va lire la même facture, le même bon de commande sur son écran, par exemple. Après, il y a d'autres avantages à ces fameux outils de gestion, c'est l'économie de temps, donc on est plus performant, on ne saisit qu'une seule fois les données, donc autrement dit, pas de double saisie, vous saisissez une fois les coordonnées du client et ensuite ça va être répété sur toutes ces bons de facture, les bons de livraison, les bons de retour, les contrats, etc. Il y a un avantage économique, puisque vous économisez du temps, parce que vous êtes plus performant, forcément, on dégage un avantage compétitif. Et ça aussi, c'est pas des moindres, parce qu'aujourd'hui, même si on a tendance à croire que beaucoup d'entreprises sont équipées en outils de gestion, c'est pas toujours le cas. Parce que souvent, les entreprises sont équipées de manière partielle, c'est-à-dire qu'elles ont juste un outil qui gère client, devis, facture. Et ça s'arrête là. C'est mieux que rien, bien sûr, mais c'est pas assez. Parce qu'aujourd'hui, des outils font beaucoup plus. Vous pouvez être capable de gérer du stock si vous avez besoin. Ils sont capables de gérer les opportunités, c'est-à-dire mieux appréhender le futur et les futures relations à venir avec les clients, et puis quel client à contacter à quel moment. Et donc aussi parce que on peut supposer que vos concurrents ne sont pas équipés de tel outil. Donc forcément, ça vous met en position de dominer, de mieux connaître votre marché, de mieux analyser les ventes, de mieux analyser tout ce qui se passe. Et donc, forcément, de mieux développer, de mieux diriger et d'avoir une vision plus large de votre business. Et autant vous dire que équiper votre entreprise d'un outil de gestion est la première étape pour aller vers une entreprise dite numérique, cette fameuse entreprise digitale qui gère tout facilement. Gérer tout facilement, c'est utopique. Des logiciels parfaits, ça n'existe pas. C'est une question de choix. Il faut prendre les bonnes décisions, avoir les bonnes formations. Ce n'est pas si difficile que ça, mais c'est un choix stratégique pour le futur de votre entreprise, je vous le garantis. Alors aujourd'hui, ce podcast va être fait en 3 parties. La première, je vais vous rappeler rapidement à quoi sert un outil de gestion et sur quel secteur il va travailler. Ensuite, en deuxième point, on va étudier ensemble tous les points à étudier, tous les points à scruter avant l'achat d'un logiciel de gestion pour acheter le bon outil de gestion. Et enfin, troisième point, je vous donnerai quelques conseils, quelques logiciels à choisir, à favoriser pour votre entreprise. Maintenant, voyons la structure de base d'un outil de gestion et ses différents blocs et le matériel associé. Alors, déjà, dans une entreprise du XXIe siècle, dans une entreprise numérique, il y a ce qu'on appelle au milieu un serveur. Le serveur, c'est lui qui enregistre toutes les informations. Considérez que le serveur, c'est un gros ordinateur. Alors, pas forcément gros en taille, mais gros en termes de capacité de stockage. Vous stockez dessus tous vos documents, toutes les factures, tous les documents, courrier, papier, tout ce que gère l'entreprise. Imaginons que si vous fassiez de la menuiserie, vous avez des plans informatisés, donc ça veut dire que les plans de vos menuiseries seront stockés dessus. Si vous êtes photographe, vous stockez vos photos sur ce serveur. Et l'intérêt d'un serveur, c'est qu'il centralise tous les documents au même endroit. Donc c'est beaucoup plus facile de les sauvegarder, puisque la sauvegarde n'agit que sur un seul endroit bien précis. Vous n'avez qu'un seul gros ordinateur à maintenir, votre serveur, et non pas une flotte de 10 ou 15 PC, par exemple, si vous avez 10 ou 15 collaborateurs. Voilà, donc le serveur au centre. Donc ensuite, j'ai identifié pour vous 5 blocs vraiment importants. Votre logiciel de gestion, dans un premier temps, il va vous aider à tout ce qui est gestion, management. Donc, par exemple, la gestion de votre atelier, la gestion de votre usine, la gestion des ressources humaines, la gestion des projets en cours, les finances, le reporting. Le reporting, c'est-à-dire tout ce qui fait remonter les informations sur un seul et même écran pour analyser votre chiffre d'affaires, analyser votre activité, analyser vos produits, analyser vos ventes, etc. Le deuxième bloc qui vient juste après, c'est tout ce qui est achat et stock. Évidemment, pour que l'outil soit vraiment intéressant, il faut corréler donc le management, l'achat et les ventes. Donc le côté stock achat va vous aider à connecter vos fournisseurs et les opportunités d'achat,
le stock actuel, le stock idéal, à mieux gérer le stock nécessaire pour, par exemple, la semaine suivante, à faire des statistiques de vente, à aider à la prévision, etc. Le troisième bloc, c'est tout ce qui est gestion de la relation clientèle, les ventes et la caisse ou les caisses. La gestion de relation clientèle, c'est la centralisation de toutes les opportunités de vente, les contrats, les devis, les bons de livraison, les bons de commande, les factures, les retours, le SAV, les clients qui râlent, les clients contents, tout. Voilà. Ici, on saisit toutes les informations liées aux clients pour réellement constituer une base d'informations. Ça, c'est votre trésor d'entreprise parce que mieux vous connaissez vos clients, forcément, plus vous êtes à même de mieux les servir, plus vous êtes à même de mieux répondre à leurs demandes et plus vous procurez une bonne expérience client. Ensuite, le quatrième bloc, c'est tout ce qui va connecter le logiciel, votre entreprise, au site internet, à votre site e-commerce, etc. Donc, bien sûr, si vous avez un site e-commerce, ce n'est pas une obligation, mais si un outil de gestion intègre cette opportunité, l'opportunité donc de connecter votre outil de gestion, votre entreprise à un site e-commerce, évidemment, c'est un gros plus, ça vous prépare pour l'avenir. Par exemple, dans ce bloc, votre outil va automatiquement synchroniser votre catalogue produit avec votre site e-commerce. Il va synchroniser donc toutes les ventes, les commandes faites sur votre plateforme e-commerce vers l'outil de gestion. Automatiquement, vos factures vont être générées, vos employés vont recevoir les commandes à préparer, l'expédition va être mieux gérée, mieux planifiée. Ensuite, le cinquième bloc, c'est tout ce qui est lié à la communication entre votre entreprise et vos partenaires. Le top du top, c'est quand votre outil intègre un outil qu'on appelle B2B ou B2C, c'est-à-dire qu'il intègre une plateforme, un espace client, où vos clients professionnels ou vos clients particuliers peuvent accéder à leurs informations, à leurs factures, à leurs commandes en cours, aux contrats en cours, etc. Vous savez, quand vous allez, par exemple, consulter votre facture de téléphone en ligne, vous mettez votre numéro de compte, votre mot de passe et vous accédez, par exemple, aux 12 dernières factures. Mais c'est ça qu'on vous propose. Un espace B2C ou B2B, c'est ça. Et donc, évidemment, vous procurez une expérience client encore différente. Inutile de vous dire que c'est un avantage compétitif énorme. Et parenthèse, c'est pas si compliqué à mettre en œuvre. Le dernier bloc, alors ça, c'est pas toujours nécessaire, mais c'est aussi un plus, c'est toute la gestion entre votre entreprise et ce qui se passe sur les téléphones mobiles, ce qu'on appelle les applications. Vous pouvez évidemment proposer à vos clients, si c'est utile, ça c'est vous en tant que chef d'entreprise qui pouvez décider si c'est utile ou non, mais une application sur leur téléphone portable qui les tient informés et qui les tient à jour, qui les tient connectés entre ce qui se passe dans votre entreprise, les nouveautés produits, etc. Bien sûr, une telle application peut faire plus. Elle peut vendre pour vous. Vous pouvez intégrer votre catalogue, lui permettre de faire des commandes. Donc, votre client, depuis son application, va enregistrer des commandes. Automatiquement, votre logiciel de gestion va rapatrier ces commandes vers le compte client, va générer la facture, va vous alerter, va communiquer les informations à l'atelier de préparation des expéditions, etc. Ensuite, d'un point de vue purement matériel, qu'est-ce qu'il vous faut ? Honnêtement, il ne vous faut pas forcément grand-chose. Évidemment aussi, ça dépend de votre propre entreprise. Tout dépend de la quantité de matériel que vous expédiez, tout dépend du nombre de collaborateurs que vous avez, tout dépend de vos ventes, etc. Mais en gros, il vous faut donc un serveur, un ordinateur de gestion, une douchette pour scanner les codes barres si vous avez une gestion de stock. Ensuite, je conseille donc un ordinateur, une tablette ou une caisse donc pour assurer le rôle de vente si vous êtes dans le cas d'un commerce. Dans à peu près tous les cas, vous faites des ventes, vous encaissez des cartes bancaires. Donc, il peut être super intelligent de connecter votre logiciel de gestion à votre terminal de paiement bancaire. Et donc, dans ce cas, juste s'assurer que ce terminal de paiement soit compatible et qu'il puisse être connecté à un ordinateur. Et éventuellement, il vous faut un smartphone, un téléphone intelligent avec un grand écran qui vous permettrait de continuer la gestion de votre entreprise, même en déplacement. Ça, c'est pas forcément toujours nécessaire, tout dépend de votre configuration. Voyons brièvement les coûts de ce matériel. Imaginons la configuration suivante. Vous avez 5 employés, vous êtes de 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Vous générez par exemple, disons,
vous générez une moyenne de 100 factures clients par mois et vous avez en moyenne, on va dire, 40-50 factures fournisseurs par mois. Donc dans ce cas, il vous faut un serveur. Alors sachez qu'un simple serveur IBM d'une génération un peu ancienne de 5 ou 10 ans d'ancienneté est largement satisfaisant. Il va vous coûter environ 300, 400, 500 euros d'occasion. Vous avez pour ça pas mal de fournisseurs sur Internet qui vous en fournissent avec des garanties. Alors par contre, vous pouvez acheter le serveur ainsi et demander qu'il soit configuré par un partenaire spécialisé, votre partenaire informatique habituel. Ça, c'est clair que le configurer demande certaines compétences. Sinon, neuf, un serveur, ça chiffre rapidement à 2, 3, 4 000 euros pour avoir un serveur efficace. Surtout qu'il faut planifier l'achat d'un serveur pour, par exemple, les 5 années à venir. Ensuite, pour la gestion, on imagine qu'on est toujours dans la configuration de 5 employés. Il vous faut, votre propre ordi de gestion. Je recommande très souvent des ordinateurs portables parce que ça vous permet la mobilité. Vous pouvez vous déplacer d'un atelier à un autre, prendre l'ordi chez vous. Bref, c'est le côté pratique. Donc au niveau marque, j'ai pas de marque précise à préciser. Éventuellement, je peux conseiller Lenovo, Asus ou Dell, qui ont des qualités intéressantes. Par exemple, Lenovo propose maintenant très souvent des lecteurs d'empreintes, donc ça vous permet de mettre un mot de passe ultra sécurisé. En termes du budget, je vous recommande quand même de ne pas acheter votre matériel en dessous de 800 euros. Ça vous permet de garantir un matériel d'un bon niveau. Sachant qu'encore une fois, vous n'achetez pas un ordinateur pour jouer. Vous êtes vraiment là, ici, dans l'achat d'un ordinateur pour de la gestion. Alors d'ailleurs, si vous êtes Mac, vous pouvez aussi acheter des Macs. Les Macs sont très bien. Après, attention au choix du logiciel derrière. Il faut s'assurer qu'il soit bien compatible Mac. Ensuite, donc, puisque vous avez 5 collaborateurs, il faut aussi les équiper en informatique. Après, tout dépend comment est divisée votre entreprise. Imaginons que vous avez une salle de vente ou alors une équipe commerciale et vous avez un atelier de production ou alors de préparation à l'expédition. Dans ce cas, évidemment, il faut équiper chaque collaborateur d'un outil informatique. Donc là, pareil, un PC portable classique va satisfaire. Si vous avez des commerces très mobiles, évidemment, et c'est mieux de les équiper avec des outils portables très légers, très modernes. Ça en plus donnera une bonne image de marque à votre clientèle. Pour l'aspect stock, je vous recommande une gestion avec des codes barres. Donc forcément, il faut vous équiper d'une douchette et d'un lecteur de code barres. C'est vraiment pas très cher, dans les 70 euros en moyenne. Assurez-vous de bien acheter un lecteur de code barres USB pour pouvoir le connecter directement à l'ordinateur. Enfin, pour l'aspect vente, pour tout ce qui est commerce, imaginons que vous ayez un commerce avec une salle de vente. Évidemment, si vous avez une tablette, vous pouvez vous balader dans le magasin avec votre tablette, connectée à votre outil de gestion. Évidemment, ça fait très pro, très moderne, donc c'est un outil de plus. Alors attention, au niveau des tablettes, il y a beaucoup de gadgets, donc c'est difficile de faire le bon choix. Assurez-vous de prendre une tablette avec un grand écran. Prenez une tablette qui a une bonne longévité au niveau de la batterie, une tablette compatible avec votre outil de gestion. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit équipée en Windows et non pas en Android. Enfin, éventuellement, au niveau de la caisse, je peux vous inviter à vous équiper d'une caisse tactile. Alors, il existe plein de modèles. Ça, par contre, ça coûte un peu plus cher. Mais encore une fois, si vous avez des volumes de vente très importants, c'est très intéressant, vous n'avez pas à manipuler un clavier et maintenant beaucoup d'outils de gestion le gèrent de manière naturelle. La gestion se fait qu'un écran spécialisé pour écran tactile. Enfin, équipez-vous d'un terminal de paiement de carte bancaire qui puisse se connecter à votre ordinateur. En règle générale, ils le font tous, mais assurez-vous que le vôtre soit bien compatible. Bien, nous voilà à la deuxième partie de ce podcast avec ici une étude précise de tous les points à scruter en détail pour bien choisir votre futur logiciel de gestion. Il va de soi que beaucoup de logiciels de gestion vous proposent moult miracles, moult fonctionnalités, mais c'est pas toujours évident de bien choisir parce que souvent ils vous mettent en avant leurs propres qualités et ça va vous faire oublier vos propres besoins. Donc la première des choses, c'est bien sûr de prendre un papier, un crayon et de lister ce que vous avez besoin de gérer, de lister
ce que vous attendez d'un outil de gestion. Enfin, il est aussi très important de faire, avant l'achat d'un outil, quel qu'il soit, quel que soit son budget, l'étude de vos processus de vente, vos processus d'achat, vos processus de gestion, pour bien identifier quelles sont vos principales étapes, quels sont les acteurs qui entrent en jeu, qui intervient et à quel moment, quelles sont les conditions pour valider d'une étape à une autre. Donc ça peut se faire d'ailleurs avec des outils spécialisés qui sont gratuits comme Bonita par exemple. Je mettrai le lien en dessous de ce podcast. Donc une fois que vous avez étudié vos besoins, une fois que vous connaissez vos processus, maintenant voyons les logiciels en eux-mêmes, les points à regarder. Alors d'un point de vue général, il faut regarder et s'assurer que l'outil est facile à prendre en main, qu'il est ergonomique, qu'il ne vous présente pas une montagne de fonctionnalités dès le démarrage et qui fait en sorte que vous ne sachiez pas où cliquer ou alors qu'il vous faut faire 10 clics pour accéder à une information. Le but, c'est d'être efficace, d'être rapide. Deuxième point, assurez-vous que l'outil est capable d'importer et exporter les données qu'il gère. Ça vous permet d'une part d'accélérer la mise en œuvre de l'outil puisque vous pourrez importer directement vos informations depuis un simple fichier Excel. Parce que je suppose que vous avez déjà des clients, donc il est facile d'en faire une liste sur un tableur Excel et ensuite de l'importer directement dans votre outil de gestion. Ça vous fait un gain de temps énorme. Et ensuite l'export, d'une part pour assurer la connexion entre cet outil-là et les futurs outils à venir, et ensuite pour ne pas être dans la prison de ce logiciel. Parce que si vous achetez un outil qui vous ne permet pas l'export, ça veut dire que vous êtes condamné à rester dans cet outil-là, parce que imaginons qu'après 5 ans d'usage de cet outil, vous allez avoir énormément d'informations, et si vous ne pouvez pas exporter ces informations, vous ne pouvez pas en changer. Imaginons que la politique de tarif de cet outil ou la politique commerciale de la maison d'édition ne vous convienne plus, et vous êtes coincé. Donc bien s'assurer que l'outil est capable de faire de l'import et de l'export d'informations. Ensuite, le troisième point à regarder, c'est que votre outil doit être capable de se connecter aux autres outils extérieurs, donc le terminal de paiement des cartes bancaires, aux plateformes e-commerce. Il doit être capable de synchroniser des contacts avec Outlook, synchroniser l'agenda. S'il a aussi des extensions pour votre téléphone portable, c'est toujours pratique d'accéder à des informations clients où qu'on soit. Et regardez bien s'il est capable de gérer des services comme PayPal, UPS, FedEx, TNT, parce qu'en cas d'expédition, ça vous fait un gain de temps énorme. Ensuite, regardez comment est gérée la chaîne de vente et la chaîne achat. Autrement dit, le processus de vente. Comment votre outil de gestion prend en charge ces éléments. Quels éléments il vous demande? Comment on saisit les informations? À quoi ressemblent les écrans de saisie? Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que le processus qu'il vous propose pour gérer un devis, pour le passer, le transformer en bon de commande, pour le transformer en bon de livraison, pour le transformer en facture, etc., est-ce qu'il convient à votre entreprise, à votre management? Est-ce qu'il correspond à votre politique de management? Est-ce qu'il correspond à l'éthique? Est-ce qu'il correspond à l'expérience client que vous voulez faire passer à vos clients dans votre entreprise? Pareil pour le processus achat, est-ce que ça correspond à votre manière de gérer vos achats? Et ensuite, est-ce qu'il est capable de compiler toutes ces informations pour votre comptable? Enfin, alors, maintenant, partie suivante, dans les points étudiés, la compta. Est-ce que votre outil vous propose des éléments pour simplifier votre comptabilité? Alors, en règle générale, les entreprises comme la vôtre ou la mienne, on paye des experts comptables pour faire certifier les comptes parce qu'ils sont au courant de toutes les dernières régulations, parce qu'ils vont être capables de nous optimiser les comptes. Alors, c'est pas la peine d'acheter un logiciel de gestion pour qu'il vous fasse la compta. Ce qu'il nous faut, c'est un outil qui fasse la gestion, le management, la gestion client. La compta, laissez-la à l'expert comptable. Donc, ne demandez pas un outil qui soit capable de vous générer le journal des ventes, le journal d'achat, etc. Ça ne nous intéresse pas. Qui puisse vous donner un certain nombre d'éléments d'analyse, oui. Par contre, faire de la compta, non. Et en plus de ça, un outil qui fait vraiment la comptabilité, ça coûte assez cher, plus cher que votre comptable. Un autre point, donc maintenant, essentiel, crucial à étudier, puisque c'est lui qui va faire la différence, c'est tout l'aspect gestion-relation client. Plus votre gestion client va être développée dans cet outil, plus vous allez être capable de stocker des informations adéquates qui correspondent à votre marché, à votre manière de gérer, plus vos clients vont être satisfaits et vont avoir les bonnes réponses au bon moment, et plus vous êtes capable aussi de retrouver les bons éléments au bon moment.
Donc forcément, c'est important. Donc regardez comment le logiciel que vous avez l'intention d'acheter gère les clients, comment il gère les prospects, les clients potentiels, et comment il gère les opportunités. Quelles informations vous avez la possibilité de rentrer dans l'outil, comment elles sont enregistrées, est-ce que c'est compliqué à enregistrer, et aussi regarder comment l'outil est connecté au monde extérieur. Est-ce qu'il est capable de se connecter à Outlook, à votre Outlook pour importer et exporter des informations? Est-ce qu'il est capable de se connecter à des centres d'affaires ou à des réseaux extérieurs comme Facebook, Viadeo, etc. pour importer l'information, pour collecter de l'information de vos prospects? Et aussi, il y a une notion de tickets et de notes, c'est-à-dire que votre outil doit être capable d'enregistrer des notes, des rapports, des notes d'intervention, par exemple, des bilans, etc., à propos de votre client. Et éventuellement, il doit être capable d'intégrer des fichiers extérieurs, des fichiers Word, des fichiers Excel, des images, des photos, etc. Plus vous pouvez emmagasiner des informations à propos de vos clients, mieux c'est. Et le top, c'est de pouvoir les associer directement aux clients en question. Exemple, vous êtes paysagiste, vous avez en projet plusieurs clients, vous allez visiter vos clients, vous prenez des photos de leur jardin, etc. Et quand vous rentrez à votre bureau, automatiquement, vous transférez les photos dans le dossier de votre client et, par exemple, dans 6 mois, après vos travaux, vous reprenez aussi des nouvelles photos du jardin que vous avez créé chez votre client, vous les réassemblez dans votre outil de gestion et c'est ce qui permet d'avoir avant, après les factures du client, les contrats en cours, tous les aspects relations, donc quand est-ce que le client a passé un coup de fil, quand est-ce que vous envoyez un email, à propos de quel sujet, etc. Tout est au même endroit, tout est centralisé. Enfin, regardez aussi comment, à propos de la gestion client, comment les cartes de fidélité, le système de points est géré. Est-ce que vous avez possibilité de notation des clients? Est-ce qu'il y a une gestion du risque client aussi? Ça fait partie des petits éléments qui peut être intéressant, surtout si vous êtes en business to business, si vos clients donc sont des clients professionnels. Il est intéressant d'intégrer une notion de risque, c'est-à-dire que vous pouvez décider vous-même des indicateurs qui déterminent si un client est à risque ou non, et aider la gestion du risque dans votre entreprise. Si vous êtes tout seul dans votre entreprise, évidemment, ce n'est pas un problème puisque vous avez de l'information en tête. Là où la gestion du risque est intéressante, c'est quand vous avez plusieurs collaborateurs et donc ils sont tous informés au même moment du passé, des antécédents du client. Exemple, vous avez un client qui vous a fait plusieurs fois des chèques en bois, vous le notez dans l'outil. L'outil, quand éditeur de facture, va vous rappeler qu'il y a eu tant de chèques impayés de sa part et votre collaborateur est informé de cette situation et il sait qu'il doit refuser les chèques de ce client, par exemple. Partie suivante, c'est toute la partie stock. Donc, évidemment, là, ça dépend de vos besoins, mais de manière générale, si vous avez du stock, et d'ailleurs, que vous soyez paysagiste, menuisier ou commerçant, il vous faut gérer du stock. Vous achetez du bois pour faire vos menuiseries, vous achetez des vis, des clous, de la colle. Si vous êtes paysagiste, vous achetez des plantes, certainement aussi des outils pour travailler dans le jardin. Et si vous êtes commerçant, évidemment, vous achetez des produits à revendre. Dans tous les cas, vous avez une gestion de service. D'une autre manière aussi, le stock, ça peut être assimilé donc, à tout ce qui est catalogue de vente, à tout ce que vous vendez. Donc même si vous vendez des services, il vous faut une gestion assez fine de tout ça. Il vous faut une gestion donc des séries, peut-être une gestion de lots, une gestion de péremption, de déclinaisons. Et imaginons que vous vendez des habits, vous pouvez avoir le même t-shirt en plusieurs coloris différentes. Ça fait partie du même produit, mais il faut plusieurs déclinaisons. Donc bien regarder comment l'outil gère ça. Après, un aspect pratique, c'est tout ce qui est gestion des codes barres et des étiquettes. Regardez si l'outil vous permet de définir vos propres codes barres, votre propre système de référence. S'il vous impose sa propre numérotation aussi, vous pouvez récupérer automatiquement, importer directement des références à partir des fichiers fournisseurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de fournisseurs qui vous donnent un fichier Excel avec la référence, le libellé du produit, le prix d'achat, prix de vente conseillé, description, etc. Et maintenant, il y a des outils de gestion qui sont capables d'importer directement en fait, ce fichier Excel dans votre catalogue, ce qui vous fait encore une fois une économie de gestion très 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 importante. À propos des astuces à connaître, regardez si votre outil est capable d'imprimer des planches d'étiquettes. C'est-à-dire que vous passez une commande à votre fournisseur de 50 articles
Vous rentrez votre bon de commande dans votre outil de gestion. Automatiquement, donc, votre stock à réception de votre commande va être incrémenté. Et l'idéal, c'est que votre outil soit capable de vous imprimer la planche d'étiquette qui correspond exactement à vos bons de commande. Vous imprimez votre planche d'étiquette et vous pouvez coller des étiquettes sur vos articles. Peut-être que vous avez besoin de cette fonctionnalité, peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais dans bien des cas, moi, en tant qu'ancien commerçant, je sais que ça m'a été très très pratique. Ensuite, regardez tout ce qui est les outils nécessaires pour gérer le stock. Si votre outil est capable de gérer les douchettes. En général, ils le font tous, mais bon, c'est un point à vérifier. Regardez si vous utilisez dans votre entreprise des outils spéciaux, des terminaux spéciaux de gestion de stock, de gestion d'entrepôt, etc. Et regardez si votre outil vous propose des extensions adéquates pour ça. Voilà, nous voilà maintenant à la partie vente, à la partie caisse, à la partie gestion des opportunités. Donc, à propos de la vente, regardez comment vous générez une facture. Comment se fait la saisie des informations? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est efficace? Ou est-ce qu'il vous faut refaire une double saisie? Est-ce qu'il vous faut faire beaucoup de clics, etc. Normalement, sur ces outils, vous devez exiger que la gestion des factures soit simple, facile, rapide. Exemple, vous saisissez le nom, le prénom de votre client, ensuite les articles. Idéalement, vous scannez les codes barres s'il s'agit d'un commerce, ou alors vous tapez les noms des produits. Automatiquement, il va pré-remplir la facture avec le prix standard. Ensuite, vous pouvez personnaliser et ensuite noter donc les paiements, les conditions de paiement, etc. Et pour finalement imprimer. Et regardez d'ailleurs si votre outil est capable de directement expédier la facture par courrier, s'il est capable de vous l'envoyer par email, s'il est capable d'envoyer un SMS par exemple en cas de livraison, etc. Toutes ces petites choses qui font la différence. Regardez si vous pouvez intégrer à votre facture une prise de notes personnelle, une prise de notes interne à l'entreprise qui ne sera pas publiée ni imprimée en direction de votre client. Regardez aussi si l'outil fait des suggestions de vente. Exemple, votre flotte de commerciaux est équipée de tablettes. Le commercial tape dans sa tablette que le client est intéressé par tel modèle de produit et automatiquement, l'outil va vous conseiller un lot d'articles qui se rapprochent à la demande du client ou alors les articles souvent achetés en même temps que cet article-là. Et bien sûr, ça fait un outil précieux à votre commercial pour qu'il puisse mieux gérer sa vente et l'optimiser. Ensuite, à propos de la vente, regardez comment est gérée la chaîne de documents en question. Si, admettons, vous êtes paysagiste, je suppose que vous êtes amené à faire des contrats de maintenance. Et il est intéressant d'intégrer donc que votre outil de gestion, d'une part, gère le contrat avec un texte type, mais que votre outil soit capable de gérer les documents annexes. C'est-à-dire que par un simple glisser-déposer, vous annexez à votre contrat des photos, des documents Word, un contrat antérieur, à annexer une facture, un devis, une proposition, une lettre, etc. Que tout soit regroupé au même endroit. Autrement dit, que depuis un seul et même écran, quand vous sélectionnez votre client, que votre outil vous donne tout ce qui se passe à propos de ce client et qui vous donne la liste des contrats, les documents associés et que par un simple clic, vous puissiez ouvrir ce document. Et ça, à l'opposé d'avoir les factures enregistrées dans un dossier, les clients enregistrés dans un autre, qui vous fait courir et traverser toute votre entreprise pour accéder à, par exemple, aux fiches produits livraison, etc. Ensuite, un autre point important à étudier, c'est tout ce qui est en rapport avec l'e-commerce, le site internet et les sites internet pour mobile. Alors même si aujourd'hui vous n'avez pas de vraie stratégie pour internet, pensez à cette option parce que c'est une ouverture pour le futur. Dans un premier temps, imaginons que vous ayez que simplement un petit site de quelques pages, un site vitrine qui présente votre activité avec une page contact. Vous serez d'accord avec moi qu'il est bien plus facile si votre futur outil de gestion collecte directement les demandes de contact postées sur votre site internet par vos clients potentiels, qu'il les rapatrie directement dans votre outil de gestion et ainsi le matin, quand vous arrivez à votre bureau, il vous affiche directement les demandes de contact postées sur votre site internet. Ce qui vous évite d'une part de consulter votre site internet pour voir si des demandes ont été postées, de consulter votre outil de gestion pour la gestion quotidienne de l'entreprise et de consulter X autres outils, etc., etc., etc. Ensuite, ce qui est intéressant à regarder, si vous avez une plateforme e-commerce, une boutique en ligne,
c'est que votre outil de gestion soit capable de communiquer avec elle et de automatiquement synchroniser votre catalogue produit, les clients, les factures, les bons de livraison, les informations en cours de livraison. Exemple, vous avez une plateforme e-commerce, votre client valide une commande, la paye, et votre outil de gestion va automatiquement collecter ces informations, les rapatrier vers votre outil de gestion, va automatiquement générer la facture officielle, éventuellement l'envoyer à votre client, va automatiquement communiquer à votre salle d'expédition, par exemple, la commande à assembler, va automatiquement vous imprimer le billet pour TNT ou FedEx, par exemple, va automatiquement connecter UPS avec le numéro de bon d'expédition avec le numéro de la commande et ainsi informer votre client. Ça, c'est idéal, hein, mais vous le vivez tous les jours. Quand vous faites une commande à la Redoute ou sur des sites internet comme Top Achat ou n'importe quelle plateforme, vous recevez des mails, des SMS qui vous informent du suivi en temps réel. Les outils qui font ça sont à votre portée de main. Ils ne sont pas onéreux. Vous pouvez le faire. Et ensuite, bien sûr, le top du top, c'est que votre outil de gestion vous offre un portail B2B ou B2C, autrement dit un portail pour vos clients professionnels ou un portail pour vos clients particuliers. Imaginons que vous soyez dans la configuration, que vous fassiez du business uniquement avec des clients professionnels. Imaginons que vous vendez des matériaux de construction. Donc ça veut dire que votre client vient passer une commande à votre bureau. Automatiquement, sa commande est enregistrée et synchronisée avec son espace personnel en ligne, ce qui veut dire que votre client pro peut directement aller chercher sa facture sur son espace privé, professionnel, et ce qui évite, par exemple, pour vous, l'impression d'une facture. Ça simplifie la relation avec le client. Et ça vous fait bien sûr économiser beaucoup de temps, parce que toutes les informations que le client peut trouver en ligne, c'est autant de temps en moins à passer avec lui pour le renseigner sur une éventuelle demande. Ça lui permet de vérifier tranquillement sa compta et ses factures et ce qu'il a commandé, etc. En B2C, donc en business vers client particulier, aussi vous y trouverez beaucoup d'avantages. Dans ce domaine, imaginons que vous soyez un commerçant, que vous soyez détaillant par exemple en objets de décoration d'intérieur. Vos clients peuvent accéder directement à ces anciennes factures. Il peut aussi demander la génération de devis. Il peut aussi par exemple ouvrir une liste de mariage, par exemple. Et c'est aussi un excellent moyen pour le fidéliser. C'est aussi autant d'opportunités pour vous de lui proposer des produits, de mieux le connaître, et c'est aussi une excellente manière de lui proposer de communiquer à travers des SMS et des emails. Inutile de dire que cette partie e-commerce, internet, site mobile, est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de développer un avantage compétitif énorme. Avant, on a vu tout ce qui était généralité, comptabilité, gestion client, stock, vente, etc. Normalement, c'est quelque chose qui doit être intégré à votre entreprise. Peut-être que vous n'avez pas d'outils très performants pour ça à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose que vous faites déjà. Par contre, si vous proposez un espace client privé en ligne, je suppose que vous ne le faites pas, et je suppose aussi que vos concurrents ne le font pas. Donc le proposer, c'est vraiment un avantage déterminant, et vous pouvez après jouer dessus pour plein d'aspects, proposer plus de services, plus de valeur ajoutée. Bien, maintenant on a la partie communication, parce que quand vous avez une gestion vente performante, quand vous avez une gestion de stock performante, quand vous avez une centralisation des informations performantes, vous pouvez mieux communiquer avec votre client parce que vous les connaissez mieux. Vous pouvez établir des statistiques plus précises et envoyer des emails, des SMS, des coups de téléphone, faire des campagnes de phoning plus précises, plus ciblées, plus efficaces. Enfin, pour conclure sur cet aspect des points importants à étudier sur votre logiciel de gestion à acheter, c'est l'aspect reporting. Regardez comment l'outil est capable de faire un reporting, comment il vous synthétise les informations, est-ce que c'est lisible, est-ce que vous comprenez et surtout, est-ce que vous pouvez personnaliser les rapports. Donc faites attention qu'il vous donne bien une vue globale, qu'il vous donne des informations pertinentes, que vous puissiez les personnaliser en fonction de vos collaborateurs et qui vous permettent aussi d'avoir des vues très détaillées.
Par exemple, quels sont les produits les plus vendus à telle période? Quelle quantité de clients ont fréquenté mes espaces de vente à telle période? Quelle est la tranche d'âge de mes clients, par exemple, si vous avez la possibilité d'avoir de telles informations. Nous voilà à la troisième partie de ce podcast. Maintenant que je vous ai présenté les options idéales du logiciel de gestion parfait, maintenant voyons quels outils sont disponibles sur le marché. Alors très franchement, il y en a beaucoup. C'est très difficile de vous conseiller comme ça en un claquement de doigts. Parce que bien sûr, ça dépend de votre secteur industriel, ça dépend de votre stratégie de management, de vos objectifs, de votre acquis. Est-ce que vous avez déjà un logiciel de gestion en place dans votre entreprise? Quel matériel vous avez? Mais en gros, on peut facilement déterminer deux là, tout de suite, là, que j'ai en tête. L'un, c'est Ciel Gestion Intégrale. Qui est bien, c'est malheureusement un peu une machine à gaz. J'en ai un peu mieux et même beaucoup mieux à vous proposer. Par contre, j'ai un autre outil beaucoup plus performant à vous proposer. Il s'appelle Lundi Matin Business. Alors, c'est vrai que j'en parle souvent sur mon site internet, sur mon blog, mais vraiment, il faut reconnaître ce qui est. C'est un outil qui est très performant, qui gère tous les points que je vous ai présentés. Alors, cet outil de gestion, il a un avantage indéniable, des avantages absolument indiscutables. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un logiciel connecté. Il s'agit d'un logiciel en ligne, SaaS, pour le terme technique. Ça veut dire que rien n'est enregistré dans votre ordinateur personnel, mais tout est en ligne. Il vous faut bien sûr une connexion Internet pour ça. Le gros avantage de cette situation, c'est que, vous n'avez plus besoin de gérer l'installation sur vos outils dans votre entreprise, peu importe le nombre d'ordinateurs que vous avez. Que ce soit pour vous, que vous ayez 5 collaborateurs ou 10 collaborateurs, il n'y a pas d'installation à faire. Vous avez juste une adresse Internet à taper, vos identifiants de connexion et vous accédez à vos informations. Et donc, l'avantage induit de ça, c'est que vous n'avez pas de sauvegarde à gérer vous-même. La sauvegarde est directement gérée par l'entreprise lundi matin. Un autre avantage de cet outil, c'est que c'est un des leaders à l'heure actuelle au niveau des logiciels en ligne. Et leader aussi parce que il est extrêmement fourni en fonctionnalités. Il gère, comme je vous le disais, tous les avantages, tous les points importants dont on a parlé aujourd'hui. Et aussi, c'est un logiciel qui évolue beaucoup, donc vous pouvez être sûr qu'il va intégrer rapidement les dernières nouveautés, les dernières choses nécessaires, intéressantes, stratégiques à intégrer dans l'outil de l'utilisation de votre entreprise. Donc regardez cet outil, c'est lundimatin.fr, je mettrai l'adresse en dessous de ce podcast. Voilà pour ce podcast pour vous aider à choisir le logiciel de gestion parfait pour votre entreprise. On se retrouvera très rapidement pour un autre podcast pour vous aider à transformer votre entreprise vers une entreprise numérique, l'entreprise idéale du XXIe siècle, une entreprise performante, connectée et transversale. Merci à vous, à très très bientôt. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochains articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque, blog entreprise-management.com.